Bonsoir à toutes et à tous. Je veux d'abord saluer Marie-Pierre Rixain, qui a largement contribué par sa loi à la place des femmes dans les entreprises. Marie-Pierre, du fond du cœur, merci et bravo. Et Nicolas Dufourcq, pour son engagement à lui aussi. C'est en tant que ministre de l'Industrie que je vous parle aujourd'hui, dans un milieu où en France, les femmes représentent moins de 30% des salariés de l'industrie. Si attirer les talents féminins dans l'industrie est aujourd'hui un défi majeur, c'est autant pour un impératif social que pour saisir tout simplement une opportunité économique pour la France. Se priver de la moitié de la population, de la moitié des talents, je vous le dis, ce n'est tout simplement pas raisonnable. Mes équipes et moi travaillons pour moderniser l'industrie afin que celle-ci soit plus inclusive, ouverte et représentative de la France d'aujourd'hui dans toute sa diversité. Et évidemment, cette semaine, particulièrement, où nous célébrons la 11e édition de la Semaine de l'Industrie, qui a vocation à attirer le maximum de talents, faire connaître les métiers industriels, parce que nous avons des ambitions pour la France, pour son industrie souveraine et décarbonée. Et ces objectifs ne sont évidemment pas atteignables sans l'ensemble des talents. Toutes les études soutiennent que plus de mixité, c'est plus de performance économique, autant au niveau de l'entreprise qu'au niveau macroéconomique de la nation. Un seul exemple, selon une étude du Conseil d'analyse économique, une politique réaliste, attirant les femmes dans les métiers de l'innovation, augmenterait le taux de croissance de la productivité du travail, se traduisant par au total 5 milliards d'euros supplémentaires par an pour l'économie française. C'est précisément cette ambition que porte le Conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle dans l'industrie, porté par Agnès Pannier-Runacher qui m'a précédé dans ce ministère. Ce Conseil a un objectif clair, plus de mixité et un programme d'action concrète pour augmenter le nombre de femmes dans l'industrie, faciliter l'accès des femmes à des fonctions de responsabilité et à des fonctions opérationnelles, notamment dans la recherche et développement, domaine où les femmes sont encore trop souvent sous-représentées. Et nous poursuivrons évidemment ces objectifs. La féminisation de l'industrie passe par des actions en amont, pour guider les filles et jeunes femmes vers les sciences, de la maternelle aux études supérieures. Il faut que les barrières sociales, les barrières psychologiques sautent. Plus de 70% des inscrits dans les formations d'ingénieurs sont encore des hommes. Au lycée, les filles choisissent moins les spécialités scientifiques que les garçons, alors qu'elles réussissent en général mieux que les garçons au baccalauréat scientifique. Gardez tous et toutes à l'esprit cette réponse de Marie Curie, à qui un journaliste lui demandait quel effet ça faisait d'être marié à un grand savant. Vous n'avez qu'à demander à mon mari. Il n'y aura pas de volontarisme industriel si on ne recrée pas un ministère de l'Industrie capable d'embarquer l'ensemble de la population française. Et en tant que ministre, j'ai pris l'engagement qu'aucune discussion sur l'industrie ne se fasse sans les femmes. Aucune table ronde, déplacement ou intervention sans que les femmes soient représentées, que l'industrie de demain soit pensée par et pour les femmes, que les femmes qui innovent soient aussi mises en avant. En donnant toute leur force aux chantiers prioritaires définis par le président de la République, égalité, première cause du quinquennat, nous donnons sens à l'engagement civique que représente la réindustrialisation. Un grand merci à l'AME pour son engagement